Bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une idée qui va un peu à contre-courant de tout ce qu'on entend sur le développement personnel. On va se poser une question simple. Et si cette quête sans fin pour devenir meilleur était en réalité un piège? Alors je sais, ça peut paraître un peu provocateur comme question, n'est-ce pas? Parce que depuis toujours, on nous dit qu'il faut s'améliorer, qu'il faut viser toujours plus haut. Mais franchement, et si cette course effrénée était justement la véritable source de notre insatisfaction? C'est ce qu'on va creuser ensemble. Allez, on entre dans le vif du sujet. Pensez-y, ce truc de l'amélioration constante, c'est un peu comme un tapis de course, vous voyez? Un tapis qui n'a pas de bouton stop. On court, on court, on court, après une version idéalisée, une version future de soi-même, et pendant ce temps, on oublie complètement d'apprécier la personne qu'on est là, maintenant. Et c'est là le cœur du problème, le vrai paradoxe. À chaque fois qu'on se dit « il faut que je m'améliore là-dessus » ou « ah, je devrais être plus organisé, plus sportif, plus tout », en fait, le message qu'on envoie à notre cerveau, c'est « tu n'es pas assez bien ». La version actuelle de toi, elle est insuffisante. Et ça, c'est un cercle vicieux terrible qui ne fait qu'alimenter ce sentiment de jamais, jamais être à la hauteur. Ok, alors ce besoin de faire mieux, d'où est-ce qu'il vient? Eh bien, il est souvent soutenu par deux grands mythes, deux idées très populaires dans notre culture, et il est grand temps de les déconstruire un peu pour voir ce qu'elles cachent vraiment. Le premier, c'est la fameuse tyrannie de la pensée positive. Vous savez, cette injonction à rester positif quoi qu'il arrive. Mais se forcer à voir le bon côté des choses quand au fond on se sent mal, ce n'est pas de l'optimisme, c'est du déni. C'est littéralement dire à une partie de soi-même « toi là, l'émotion négative, tu n'as pas le droit d'être là ». C'est une forme de rejet de soi en fait. Et là, regardez, la différence est énorme. La pensée positive, c'est une lutte. C'est se dire « je ne devrais pas ressentir ça », c'est créer une résistance. Alors que l'amour de soi, c'est tout l'inverse. C'est de l'acceptation pure. C'est se dire « ok, je ressens ça en ce moment, et c'est légitime. » L'un est conditionnel. Je m'aime si je suis positif. L'autre est inconditionnel. Je m'aime, point. C'est un changement de paradigme complet. Passons au deuxième mythe, un peu plus subtil celui-là. Le piège de la dopamine. On vit dans une société où tout est immédiat, instantané. Et notre cerveau, il est bombardé en permanence de ces petites décharges de plaisir facile. Des shoots de dopamine qui, au final, le rendent un peu paresseux. Pensez-y, scroller sur les réseaux, enchaîner les épisodes d'une série, c'est facile, la récompense est immédiate. Le problème, c'est que quand notre cerveau s'habitue à ça, il perd complètement le goût de l'effort. Et du coup, les activités qui demandent un peu plus de patience, de discipline, comme lire un livre, faire du sport, bosser sur un projet qui nous tient à cœur, eh bien ça devient de plus en plus difficile. Pourtant, ce sont justement ces activités à gratification différée qui construisent une vraie estime de soi. Une estime solide qui ne dépend pas du nombre de likes. Bon, ok, si faire mieux est un piège, on fait quoi alors? On arrête tout? On ne cherche plus du tout à évoluer? Non, pas du tout. L'idée n'est pas de stagner. L'idée, c'est de changer complètement de perspective, de passer de faire mieux à voir mieux, de passer de l'action à la conscience. Alors, voir mieux, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Imaginez que vous développez une sorte d'œil intérieur, un observateur neutre. Cet œil, il regarde vos pensées passées, il observe vos émotions, vos peurs, même vos petits élans d'ego, mais il ne juge pas, il ne cherche pas à corriger, à changer quoi que ce soit. Il constate, c'est tout. C'est un état de conscience pure, sans aucune résistance. Cette citation résume ça parfaitement. Le monde qu'on voit, ce n'est pas le monde, c'est notre interprétation du monde. Tout ce qu'on perçoit à l'extérieur est en fait un miroir de ce qui se passe à l'intérieur. Et donc la conclusion est logique, si on change notre regard sur nous-mêmes, c'est notre perception de la réalité tout entière qui se métamorphose. Ok, la théorie c'est une chose, mais en pratique, on s'y prend comment? Comment on fait pour cultiver ce fameux « voir mieux » Voyons ensemble quelques outils très concrets pour développer cette capacité d'acceptation. Ça peut se résumer en 3 étapes assez simples. Premièrement, l'auto-observation. Juste prendre le temps de remarquer ce qui se passe en soi, sans chercher à analyser ou à changer. Deuxièmement, la validation émotionnelle. C'est se dire « Ok, j'ai le droit de ressentir de la colère, de la tristesse, de la jalousie. Toutes les émotions sont légitimes. » Et enfin, troisièmement, utiliser des outils comme un journal ou même la lecture pour explorer tout ça, pour mettre des mots dessus et mieux se comprendre. Et au final, à quoi ça mène tout ça? Le résultat, c'est une libération, une vraie libération. La liberté d'arrêter de jouer un rôle, d'arrêter de courir après une perfection qui de toute façon n'existe pas. On pense souvent que la confiance en soi, le charisme, ça vient du fait d'être parfait. Mais c'est tout le contraire. Le vrai charisme, il vient des gens qui ont le courage d'être pleinement eux-mêmes, avec leurs failles, leurs doutes, leurs défauts. Quand on accepte toutes les parties de soi, le jugement des autres n'a plus vraiment de prise. On devient, en quelque sorte, invulnérable.
Et s'il y a une seule chose à retenir de tout ça, c'est peut-être cette phrase. Le seul point de départ qui existe, c'est ici et maintenant. Accepter la situation telle qu'elle est, sans se battre contre. C'est ça, la première étape. Et c'est de loin la plus importante pour initier un vrai changement. Je vais vous laisser avec une dernière question, juste pour la réflexion. Et si la véritable évolution, finalement, ce n'était pas de devenir quelqu'un d'autre? Et si c'était, tout simplement, d'arrêter d'essayer, d'arrêter ce combat incessant pour enfin laisser la personne qu'on est déjà exister?